Dans un monde où les émissions et les compétitions de talents se multiplient, deviennent viraux sur les réseaux sociaux et sur l'Internet, aujourd'hui, on se penche sur la question du talent. Et qu'est-ce qu'un talent? Est-ce qu'on en a des talents? Puis, qu'est-ce qu'on devrait faire avec d'un point de vue spirituel? Bienvenue, vous écoutez À ciel ouvert. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au @VersJésusMédia. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org. Bienvenue tout le monde, là où vous êtes à l'écoute en ce moment, soit dans la voiture, au travail, en train de faire la vaisselle ou je ne le sais trop. Et on est dans une nouvelle émission de À ciel ouvert, l'émission où on se penche d'un point de vue et d'un regard spirituel sur différents thèmes qui nous touchent notre monde. Et comme toujours, en compagnie de mes collaborateurs, Isabelle Grondin-Atwood et Joël Tremblay. Bonjour les amis, ça va bien? Salut, oui. Ça va toi? Et ça va très bien, merci. Et comme toujours, votre animateur, Chani Roy, on vous rappelle là où vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet, au versjesus.org. Vous allez trouver tous les détails concernant notre émission. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on se penche sur la question des talents. Puis ça, c'est une question qu'on se pose souvent à plusieurs moments dans notre vie, j'ai l'impression. Puis aujourd'hui, Isabelle, je sais que tu vas nous parler des talents cachés, c'est ça? Ouais, je vais pas trop en dire tout de suite parce que justement, je veux garder le suspense un peu, mais c'est ça, des talents cachés, mais pas nécessairement cachés pour les gens à l'extérieur de la personne qui ne les voient peut-être pas, mais cachés même pour ceux qui les possèdent. Quelque chose qu'on soupçonne pas d'avoir nous-mêmes. Oui, c'est ça. À l'occasion. Intéressant. Et Joël, tu vas nous parler un peu de faire fructifier nos talents. Ouais, comment faire fructifier nos talents. Puis je vais parler aussi peut-être du concept de soit la généralisation versus ou contre la spécialisation. Ouais. Lequel des deux peut-être c'est mieux pour développer nos talents? Ah, ok. On regardait ça. Puis moi, je vais vous parler un peu du talent et versus la discipline. C'est quoi le rôle de la discipline là-dedans? Est-ce qu'il y en a un rôle de la discipline là-dedans? On va en parler plus tard. Avant de se lancer là-dedans, moi, je vous pose la question. On va apprendre à vous connaître encore plus aujourd'hui. Premièrement, deux questions. Est-ce que vous avez un ou des talents inusités? Et est-ce que vous avez un talent que vous aimeriez avoir, que vous n'avez pas? Quelque chose que vous admirez? Je commence avec toi, Joël, tiens. Sur le coup, là, tu me prends par surprise. Il y en a plusieurs que j'aimerais avoir, mais c'est pas tellement problématique peut-être maintenant. Ça l'était plus quand j'étais jeune. On dirait que quand j'étais plus jeune, je me cherchais puis je me demandais, on dirait même que j'étais jaloux de certains talents que d'autres avaient. Puis je me disais, moi j'aimerais être capable de faire ça. J'aimerais être capable. J'avais l'impression, puis peut-être, je pense que c'est généralisé, là, on a toute l'impression que les autres ont plus de talent que nous quand on est jeune parce qu'on se cherche, on n'a pas le temps de tester ou d'essayer. Est-ce que j'ai des talents partout? Non, en fait, je suis un gars bien ordinaire. J'ai pas... Des talents inusités, là. T'es-tu capable, par exemple, t'es-tu bien flexible avec je sais pas quelle partie, là, puis... J'ai déjà été capable de faire du vélo à reculons. Je faisais des grandes distances assis sur mon vélo à reculons. En tout cas, moi, je peux t'aider, Joël. J'ai jamais vu un gars qui fait des push-ups aussi vite que lui. Il y en a des... Tu vois, encore là, j'ai déjà regardé et j'ai vu qu'il y a des gens qui font des milliers de push-ups, tac, 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 comme des machines. En tout cas, pour ceux que je connais, c'est sûr que j'ai pas vu plein de monde faire des push-ups, là, mais quand même, j'ai été impressionnée. Bon, ben, vélo à reculons et push-up rapide. Isabelle, qui dit mieux? J'ai pas l'intention de dire mieux. C'est pas des talents extraordinaires, ça? Écoute, juste un talent drôle. Je suis capable de me retourner les paupières assez rapidement. Ah ouais? Plusieurs de mon père. Plusieurs battements à la seconde. J'ai l'impression comment qu'on dit qu'on étire la notion de talent ici présentement. Mais c'est bien, ça nous fait sourire. T'as dit que tu voulais apprendre à nous connaître. Ouais. Mais un talent que j'admire vraiment, là, c'est quelqu'un les gens qui sont capables d'harmoniser avec leur voix comme ça, là, tu sais. C'est un talent que
je travaille fort pour pas envier les gens qui ont ce talent-là. J'aime chanter. Je considère pas d'avoir un talent pour chanter, mais j'aime chanter puis être capable d'harmoniser. Je trouverais ça vraiment cool. Intéressant. Un talent inusité pour moi. Tantôt, tu disais ça, là, que ta fille était capable de toucher son nez avec sa langue. Je me suis dit peut-être que ça compte. Je suis capable de craquer pas mal toutes les os de mon corps. Ah ouais? Ouais, je ferai pas de démonstration là, aujourd'hui au micro, pour ceux qui écoutent. Écoute, je pense que c'est un talent. Ma mère, ça m'entend. Là, Ça me fait rire parce qu'il y a un Kiro aux États qui fait bien des vidéos, il appelle ça crack addicts. Ah ouais? Les gens qui aiment ça se faire craquer. Et écoute, bon, mais j'aurais peut-être un following, là. Ça me donne des idées. Ouais. Sinon, un talent que j'admire, que j'aimerais avoir. Moi, je te rejoins au niveau du chant. C'est pas quelque chose que j'ai naturellement et pas du tout. Puis, j'ai pas de talent au niveau de l'art artistique, réellement. Ça, c'est quelque chose que... Des fois, je vois des gens dessiner, là, puis en quelques secondes, vont dessiner quelque chose. Ouais, c'est moi super aussi, j'aurais joli. aimé ça, ouais. Ça, j'aurais aimé ça. Mais je pense, on verra, on va découvrir au fur et à mesure de l'émission. Probablement que j'en ai des talents. Puis ceux qui écoutent à la maison aussi, je suis certain que vous avez des talents. Et c'est jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on va s'amuser, puis on va plonger plus en profondeur à essayer de peut-être définir c'est quoi ça, un talent. Parce que l'image ou l'idée qu'on se fait de ça, souvent, c'est peut-être pas exactement ce qui est un réel talent, j'ai envie de dire. Puis j'irais probablement déjà te poser la question, Isabelle. Est-ce qu'on a des talents cachés? Ah, plusieurs. Vraiment, là, j'ai été surprise, abasourdie c'est pas peu dire, là, vraiment. J'ai été... plusieurs choses, en fait, que j'ai découvert dans mes recherches un peu qui sont considérées, selon le regard de Dieu, comme des talents qu'il nous a donnés. Puis que je suis sûre que si je vous aurais posé la question, ou même vous pouvez réagir maintenant, peut-être vous aurez dit « Wow, j'aurais pas vu ça comme un talent. » Par exemple, la propriété. En effet, on entend parler de nos biens, mais moi, ça m'a fait réfléchir, tu sais, de dire, wow, ma maison, mon terrain, Dieu voit ça comme un talent qu'il m'a donné. Ça me fait penser peut-être aussi si la personne est un bon gestionnaire d'une certaine forme de mesure en même temps. Oui, c'est ça, tout à fait. Tu sais, le Seigneur nous invite à utiliser tout ce qu'on a, tout ce qu'on est pour sa gloire, dans le fond, puis c'est ça. Donc, la propriété, j'ai trouvé la mémoire. Dieu considère ça comme un talent. Le temps. Tout le monde a la même quantité de temps. Ça, c'est une chose, une justice sur la terre qu'on peut dire que tout le monde a vraiment la même quantité de temps dans une journée, mais Dieu considère ça comme un talent. L'intelligence, c'est sûr que ça, il y a peut-être des variantes au niveau de... Différentes formes d'intelligence. Oui, aussi. c'est ça. Ou tu sais, quand on parle de QI, par exemple, ou il peut y avoir des variantes, mais comme on disait, des fois, l'intelligence, c'est pas juste... Et c'est loin d'être juste l'intelligence académique, mais on peut parler de discernement, on peut parler de... Intelligence émotionnelle. Oui, c'est ça, intelligence émotionnelle. En tout cas, tout ça. La parole est un talent. Puis ça disait même, en plus, que la parole, c'est un talent qu'on pourrait dire... je vais juste citer ce que ça dit. Ça dit « De tous les dons accordés à la famille humaine, aucun ne devrait être apprécié davantage que celui de la parole. » Wow. Parce que, dans le fond, le message de l'Évangile est transmis souvent par la parole. C'est sûr qu'on peut aussi le transmettre justement par des gestes, par de l'attention, tout ça, mais premièrement, c'est par la parole. Je sais qu'on fait un podcast. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'avant même que la parole ou que la Bible soit sous format écrit pendant longtemps, ça a été une tradition orale. Fait que je pense qu'effectivement, il y a de quoi d'extraordinaire là. Puis Dieu, quand il dit Dieu dit que la lumière soit, la lumière... Tu sais, la parole de Dieu. Oui, fait que c'est quelque chose... c'est un bon point, ça. Puis je pense que tu mets la table d'une façon intéressante aujourd'hui en allant vers tout de suite des lieux au niveau du talent qu'on n'est pas habitué d'aller, parce que la dernière fois, j'ai regardé, moi, une émission de America's Got Talent. Il n'y a pas personne qui s'est présenté sur la scène en disant « Moi, je gère bien mon temps et je gère bien mes ressources. »
Et je pense pas que cette personne-là aurait été propulsée à la ronde suivante. Tu seras pas fait applaudir, peut-être. Je pense pas. Non. En général, on se mettait plutôt à danser puis à chanter. Tu sais. Fait que je trouve que c'est super intéressant déjà en entrée de jeu dans l'émission qu'on aille complètement en dehors des sentiers battus parce que c'est pas tout le monde là, qui va à une émission de talent comme celle-là, non, comment on appelle ça? America's Got Talent, X Factor, Star Academy. Il y en a eu tellement des émissions dans ce genre-là. La Voix. Puis, fait que je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu as d'autres? Ben, j'en ai d'autres. Écoute, c'est pas fini. La mémoire. Ouais. Je l'avais peut-être mentionné, celui-là. J'ai une petite faiblesse de mémoire. C'est peut-être pas ton talent principal, mais un de tes. Ça pourrait le devenir, par exemple. Oui. Le talent se développe, hein? Oui. Ouais. La force physique est un talent. Tu sais, il y en a qui sont... C'est vrai, des forces de la nature. Oui, c'est ça, mais le Seigneur considère ça comme un talent. La santé, c'est un talent. C'est vrai qu'on dit souvent c'est un don, mais ça peut être un talent aussi parce qu'on peut être plus utile souvent en santé que malade. On s'entend que... fait que, tu sais, en tout cas, il y aurait plusieurs choses à dire sur toutes ces choses-là. L'influence est un talent. Puis ça, c'est une autre chose que tout le monde a. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, nous, on a... Tu sais, des fois, pour les premiers de famille, je sais pas si vous autres, vous êtes des premiers. Non, oui, toi, Joël, t'es un premier. Mais ça peut être un poids lourd. En discutant avec notre fils, là, le plus vieux, là, et des fois, il dit la responsabilité. C'est quand même une responsabilité d'être le plus vieux d'une famille. Puis moi, je l'aurais peut-être pas vu comme ça parce que moi, je suis la 4e. Fait que j'ai pas porté cette responsabilité-là. Mais bon, on l'a tous et toutes peut-être à des niveaux différents, mais on a tous et toutes une influence. Puis c'est ça, ça peut être considéré, c'est considéré par le Seigneur comme un talent. Donc c'est ça, il y en aurait peut-être d'autres qu'on pourrait mentionner, mais c'était les principales que je me disais que, wow, les gens peut-être qui nous écoutent, ou même moi, comme je vous dis, ça a été une révélation pour moi de dire, wow, OK, toutes ces choses-là. Parce que des fois, on peut se regarder puis se dire, ben moi, je n'ai pas vraiment de talent, justement, parce que je fais pas d'acrobatie, ou je fais pas je chante pas super bien, ou, tu sais, fait que j'ai pas de talent, moi. C'est ça. Mais non. C'est vrai. Tout à coup, la liste est longue, là. Oui, c'est ça. Vraiment. Parce que ce qui est applaudi puis ce qui est mis en évidence dans le monde souvent, c'est justement ce qui est beaucoup de tape à l'œil, ce qui est spectaculaire. Puis c'est pas souvent ce qui est le plus important dans le vrai fin fond de l'histoire. C'est ça. Mais ce que tu viens de nommer, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Puis la société pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas des gens qui avaient tous ces talents-là. Si on était juste tous capables de faire des backflips, de chanter, puis de danser, puis qu'il n'y a personne qui pourrait être en mesure de gérer quoi que ce soit, d'avoir une influence positive sur son entourage, de pouvoir communiquer comme ils le font. Puis je pense que ça serait pas encore plus le chaos que ça l'est. Fait que ça nous donne une petite idée. Ce qui est le plus bizarre là-dedans, c'est que je m'en allais dire quasiment la même chose que toi, c'est presque tous les talents qui sont très applaudis, où on célèbre ces gens-là, c'est presque tous des talents souvent inutiles pour le bien de l'humanité. Parce que la plupart des gens qui chantent, qui viennent des grandes vedettes, ils chantent à propos de quoi? La plupart qui font des danses puis des pirouettes, mais ça sert à quoi vraiment? Ouais. Ça sert à... Le but ultime, c'est ça sert à élever cette personne-là puis l'applaudir, mais ça sert à quoi d'autre? Bah, peut-être, c'est vrai, ça te fait rire, ou t'es heureux, t'es de bonne humeur pendant quelques minutes, mais les autres choses qu'elle a mentionnées, il y a une utilité. Lorsqu'on regarde la perspective éternelle, on va être jugé sur qu'est-ce qu'on a fait avec ce que Dieu nous a donné, on a-tu fait une différence? Oh boy, là par exemple, ça c'est des vrais talents. Je te rejoins. Je te rejoins parce que j'ai eu une discussion avec un ami récemment, puis moi, là, je parlais avec ma femme, puis là, je pense que ça va être des émissions là, unpopular opinion, OK? Hein? Des opinions pas populaires. Puis regarde, je me porte garant de ce que je dis, envoyez-moi vos courriels à moi, OK? Mais je parlais avec un ami comme ça de certaines vedettes, je n'aimerais pas de nom, mais tu sais, des sportifs de haut niveau qui sont des professionnels, puis qu'ils ont eu évidemment une force physique extraordinaire, avec un athlétisme, une grandeur et tout ça. Donc certes, ils ont un talent, mais des fois, je les entends dire que c'est ça
c'est ça voyons, de cette façon-là qu'il doit utiliser son talent. Il a été né pour faire ça. Il a été né pour jouer avec la rondelle ou pour jouer avec le ballon. Puis, moi, je mets un gros bémol là-dessus. C'est-tu ça son but ultime dans la vie? Oui, c'est ça. Je mets un gros bémol là-dessus. Je pense que ces mêmes personnes-là qui sont devenues, OK, puis on va parler de ça tantôt peut-être, la discipline, mais qui sont devenues là où ils sont, avec le talent qu'ils ont eu, ils auraient pu faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, autres que ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas en train de juste tirer sur les gens pour le plaisir de le faire, c'est pas ça l'idée. Mais comme tu viens de le mentionner, la gestion des talents, là, c'est intéressante, là. Fait que je sais que moi, des fois, je me dis ça. J'ai dit, oui, t'as un talent dans ton sport, puis oui, t'es rendu professionnel, mais c'était-tu vraiment la raison pour laquelle tu as été mis sur terre avec les habiletés que tu as? Je vais laisser la question à la personne pour qu'elle puisse y répondre par elle-même. Parce que je veux pas être moi te dire que non, c'est pas ça, et ainsi de suite. Mais quand on va creuser, là, puis avec une perspective spirituelle, des fois... On ne veut pas généraliser parce que, comme j'ai dit, c'est presque toujours inutile, mais c'est sûr qu'on pourrait arriver à dire, ben cette personne-là qui a fait beaucoup d'argent dans un tel sport s'est servi de son argent pour des bonnes causes. OK, bon, oui, on pourrait aller dire ça, mais dans le fond, c'est peut-être qu'on s'examine soi-même, qu'on dise, ben là, je mets vraiment mes talents en contribution pour faire la différence ici, puis pour l'éternité, ou juste comme moi, là. Et j'ai envie de dire qu'à ce moment-là, c'est d'autres talents qui rentrent en ligne de compte. Le talent de la gestion des revenus qu'il a et le talent de l'influence, comme on vient de dire. C'est très vrai. Donc, tu as eu une plateforme c'est ça. À cause de ton succès dans ton domaine, mais tu as utilisé ta plateforme en utilisant ton talent d'influence puis ton talent de gestion de tes ressources. Fait que c'est comme d'autres talents en même temps. Tu sais, c'est pas c'est ça que je veux dire, parce que même dans le domaine religieux, il y a quand même des vedettes. Des prédicateurs qui ont un succès énorme, qui ont justement le talent de la parole peut-être un peu plus développé que d'autres. Puis je pense que ces gens-là peuvent être utilisés par le Seigneur. Je sais que le Seigneur les utilise justement pour être une influence. Mais est-ce que leur influence est plus grande à cause de leur parole ou à cause des sermons extraordinaires qu'ils sont capables de partager? Ou est-ce que c'est quand les gens s'arrêtent sur... essayer de connaître la personne un peu plus, je veux dire intimement, on ne les connaît jamais intimement, mais de regarder le genre de vie que ces personnes-là mènent ou le genre de style de vie qu'ils ont ou de pratique à toutes sortes de niveaux. Est-ce que justement leur influence n'est pas utilisée par le Seigneur dans ce sens-là aussi en considérant justement la façon dont ils gèrent les talents que le Seigneur leur a donnés? Puis... pour revenir à différents talents aussi, ça a été mentionné un petit peu, mais la richesse, justement, tu sais, il y en a qui aspirent à être riches. Leur but dans la vie, c'est d'être riche. Mais est-ce que vraiment la richesse, c'est quelque chose de négatif en soi? Pas vraiment. Moi, je pense que quand on est... dépend de la gestion. Quand on est riche et tout ça, on peut faire tellement de bien autour de nous, mais encore une fois... Ça dépend de la motivation en même temps. C'est ça. On est vraiment... La gestion, la motivation. Ouais. Parce que pour citer... l'illustre 50 Cent, qui disait Get rich or die trying. Là, je me dis peut-être la motivation n'est pas la bonne. Ben non. Puis c'est-tu un objectif, un but en soi d'être devenir riche? Certainement pas. Tout le monde qui l'ont fait, on dit finalement, c'est une poursuite vaine. Dans le fond, les gens veulent être riches ou on veut être riche pour ce que ça nous apporte. Mais finalement, il y en a qui arrivent au bout puis en se disant finalement, ça ne m'a pas apporté tout ce que j'aurais voulu. Puis j'ai juste couru après l'argent, tu sais. Oui. Mais tu sais, puis la perspective, encore là, c'est peut-être très terrestre, mais aux yeux de Dieu, comment Dieu évalue tout ça? Là, mais moi, je prends la balle au bon pour parler quand même de quelque chose que moi m'a frappé beaucoup parce que, tu sais, la parabole des talents, tu voulais en parler, je pense, hein? Je sais pas si je vais aller devant... On pourra répéter, dans le fond. C'est dans le fond... Parce que quand je lisais, moi, la parabole des talents, évidemment, on a le mot talent, fait que moi, je réfléchissais beaucoup à ça, parce que dans la Bible, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'histoire, c'est que il y a quelqu'un qui a confié de l'argent à 3 individus, si je ne me trompe pas, puis qu'après, il est parti, puis quand il est revenu, il y en avait de ces 3 qui avaient décidé de soit enterrer leur argent qui avait été donné parce qu'ils avaient peur de la personne qui les avait prêtés. Au cas où il perdait l'argent, il allait se faire punir. Il y en a un qui a décidé de l'investir, puis ça lui a rapporté beaucoup. Puis il y en a un, je me souviens plus exactement s'il y en a un troisième. C'était la même chose, les 2 derniers l'ont comme investi, mais il y en a qui en avaient reçu 5, puis l'autre 10. Oui, OK, voilà. C'est ça.
Puis là, je me disais comme ça, hey, c'est comme nos talents qu'on a dans le fond. Tu sais, Dieu nous a donné des talents, puis il faut les mettre à contribution, puis tout ça. Puis là, je me disais à un moment donné, mais c'est là, il parle d'argent. Est-ce que c'est moi qui tire des conclusions avec le mot talent, puis tout ça? Fait que là, j'ai fait une petite recherche, puis je me suis rendu compte que je voulais savoir si je me trompais d'associer justement le talent comme le mot, on l'utilise nous de nos jours avec la parabole de la Bible. Puis que non, au contraire, que supposément que le talent dans le mot français, finalement, tire son origine de cette parabole. Ah oui, je ne savais pas. Le talent, le mot qu'on utilise pour justement les habiletés qu'on a et tout ça, supposément que ça tire son origine de cette parabole-là. Donc, ça a été depuis longtemps, compris un peu comme ça. Ça peut être évidemment compris de différentes façons aussi. Puis que, c'est ça, finalement, tu sais, ça rejoint à ce que Dieu nous a confié avec ce qu'on a, comment on va le gérer, qu'est-ce qu'on va faire avec, est-ce qu'on va simplement s'asseoir dessus, l'enterrer, ou est-ce qu'on va, tu sais... Tu parlais justement de la peur de l'utiliser. C'est ça que la première personne dans la parabole, dans le fond, avait reçu un talent, puis elle l'a caché. Oui. Au lieu de l'utiliser puis en recevoir un autre comme les autres ont fait. Puis c'est un peu ça, je pense, dans notre vie. Des fois, on peut être animé par la peur de ne pas vouloir utiliser nos talents. Des fois, ça peut être la peur du ridicule. Des fois, ça peut être la peur d'échouer. C'est ça, la peur d'échouer, toutes sortes de peurs. Mais en réalité, on est pénalisé dans ce sens-là que si on n'utilise pas ce qu'on a, ben justement, on n'aura pas plus. Fait que je pense que le Seigneur aussi veut nous libérer de cette peur-là d'utiliser nos talents. Parce que justement, le Seigneur veut toujours l'avancement de son œuvre. Il veut qu'on utilise ce qu'il nous donne. Puis il veut notre bien-être personnel aussi. Puis il sait que en utilisant nos talents, en se sentant utile, ben c'est là qu'il vient le bonheur, dans le service, de pouvoir mettre nos talents à son œuvre. Ah oui, c'est clair que satisfaction puis un bien-être, c'est quand tu sais que tu contribues, tu fais une différence pour le bien. Là, c'est parfait parce que là, on parle justement de faire fructifier nos talents, Joël. Hein? On a dit qu'on a des talents cachés. On a dit qu'il fallait l'utiliser puis pas avoir peur de faire. Mais on a aussi dit qu'on pouvait faire fructifier nos talents. Oui, mais là, avant, je voulais revenir. Peut-être Isabelle, je pense qu'elle n'avait pas fini là, un peu ce qu'elle disait. Là. Ah oui, OK. Ouais, moi, je n'avais pas tant dit, mais non, mais moi, ça continue ce que tu disais un peu sur la parabole des talents, là, pour nous décrire ça. Là. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses que tu avais en tête tantôt. On t'avait quasiment coupé, là. Oui, c'est ça. Ben non, ben je pense que vous avez renchéri dans le même sens où je voulais m'en aller, dans le sens que c'est ça le point vraiment que je voulais amener, c'est ça, c'est que des fois, on a un regard faux sur le talent. Okay. Puis, je vais peut-être renchérir un petit peu plus tard aussi là-dessus au moment de la méditation, mais c'est vraiment de vraiment regarder à tout ce que le Seigneur nous a donné comme un cadeau. Puis comme avoir envie de le mettre à son service. Puis c'est de cette façon-là que le vrai bonheur va venir. Puis c'est justement en utilisant les talents qu'il nous a donnés, puis en recevant des fois le commentaire des autres qui nous disent « Hey, ce que tu as partagé, j'ai reçu une bénédiction par rapport à ça. » C'est un bon point, ça. Tu sais, ça nous encourage à l'utiliser encore parce qu'on a comme un feedback positif. On sent que le Seigneur peut nous utiliser de cette façon-là. Tu sais, fait que... C'est un bon point. Mais ça me rappelle quelques expériences que j'ai eues. Entre autres, je les ai pris en note pendant que vous parliez tout à l'heure. Parce que, tu sais, quand on parle de comment faire fructifier les talents, on dirait que quand j'étais plus jeune, j'avais pas... c'est sûr, j'avais pas la même perspective étant plus jeune. Non. Mais tu sais, j'avais l'idée qu'il fallait que je découvre qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Puis en fait, il y a comme une pression. J'ai pas viré fou là-dessus, mais on dirait que je vois encore plus de jeunes aujourd'hui qui capotent. Tu sais, j'utilise le mot capote. Ils savent pas quoi faire. Ils disent « Ah, il faut absolument que je décide tout de suite. Là. J'ai 17 ans, il faut que je sache exactement dans quoi je m'en vais. » Il y en a qui ont un sentiment de panique. Comme s'il faut absolument que tu décides qu'est-ce que tu fais. Puis ce que je trouve déplorable, c'est que je vois beaucoup de... Ben là, je dis les jeunes, mais ça peut être à n'importe quel âge. Il y en a qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils sont supposés faire, mais ils disent « Non, mais je ne veux pas faire ça parce que pas là-dedans, je m'en vais. » Ouais. Avec mon expérience, là, je regarde en arrière, on dirait que c'était tout croche mon affaire, je ne savais pas trop, j'ai essayé toutes sortes de choses, mais je suis tombé sur
En fait, c'est un podcast que j'ai écouté d'un monsieur qui s'appelle David Epstein, qui a écrit un livre qui s'appelle Range. Puis lui, il a fait différentes études, surtout dans le domaine des sports, pour essayer de comprendre comment certains sportifs devenaient bons. Puis, à sa grande surprise, il a découvert que c'était un peu l'exception à la règle. On a tendance à penser que, tu sais, on dit souvent qu'il faut faire 10 000 heures dans un domaine pour devenir un expert. Bien, il a découvert, lui, qu'en fait, c'était l'exception à la règle. La plupart des gens qui devenaient très bons dans un domaine, en fait, avaient fait plein d'autres choses avant. Mais nous, on a tendance à penser que les virtuoses, ceux qui sont très, très bons, ils ont commencé à 4 ans. Ils ont mis au moins 10 000 heures, 15 000 heures, 20 000 heures, puis c'est pour ça qu'ils sont bons. Ils ont fait juste ça. Mais ils n'ont rien fait d'autre. En fait, ils ont juste fait jouer du violon, puis du violon, puis du violon. Ils n'ont rien fait d'autre. C'est vrai que c'est bizarre. Moi aussi, j'ai eu cette image-là. Lui, il disait qu'en fait, la plupart, pas tous, mais la plupart, là, en fait, le 3/4 des gens qui réussissent bien dans un domaine, ceux qui avaient des prix Nobel, ceux qui avaient fait des découvertes en recherche extraordinaires au niveau de la médecine, de la science, c'était des gens qui avaient taponné dans toutes sortes d'affaires. Exactement. Ils avaient été des généralistes, qu'on appelle. Ils avaient essayé plein de choses. Mais contrairement à l'opinion populaire, c'est que c'est une synergie. Tout ça contribue. Au lieu de dire, ouais, ben c'est du temps perdu. Et voilà, exactement. Puis là, ça ouvre une perspective différente, puis ça nous dit, ben, encourageons donc à nos jeunes à faire toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné des talents, comme elle disait. Puis plusieurs de ces talents sont comme cachés, on ne sait même pas qu'on les a. Mais on les a jamais essayés non plus. Comment tu veux qu'on le sache? Puis moi, je me souviens très bien que l'Église a été un endroit, d'ailleurs, c'est un des secrets, comment faire fructifier nos talents. L'Église. Des gens vont dire l'Église, ça, on ne va plus à l'Église de nos jours. Oui, mais nous, on va dans des églises, c'est plutôt des églises chrétiennes où on ne s'assit pas puis on regarde, on écoute une personne. En fait, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans l'Église, puis plein de gens s'impliquent. Oui. Et à l'Église, c'est là que moi, j'ai appris à fructifier un paquet de talents que je ne savais pas que j'avais. Puis j'ai vu plein de gens qui ont développé des talents qui n'avaient pas eu l'occasion d'utiliser ou d'expérimenter à l'extérieur. Alors, la communauté, l'Église, la famille, tu sais, souvent, c'est une perte. Parce que beaucoup de nos enfants ne font pas grand-chose dans la famille. Mais dans la famille, c'est là que ça commence. Les enfants peuvent apprendre à aider en toutes sortes de domaines. Faire à manger, faire le ménage, faire organiser des choses, planifier le voyage. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est très important parce que c'est là qu'ils développent plein de leurs petits talents. Ça, c'est des réelles habiletés concrètes. C'est des vraies habiletés, puis ça va servir dans la vie. Au lieu de dire « Ah non, moi, je m'en vais en informatique, je fais rien d'autre. » Ben là, comment? Ou bien moi, je m'en vais à... Je sais pas, je vais être journaliste, je fais juste d'écriture. Non. Tout ça, donc le travail manuel, le travail intellectuel, le travail communautaire, l'Église. Moi, d'ailleurs, je me suis fait garrocher une fois. Il disait, on a besoin d'un traducteur. S'il vous plaît, tu peux traduire? J'avais aucune idée que je faisais faire de la traduction simultanée. Mon garoche est là. Je me suis mis à traduire comme ça. J'étais capable d'écouter, traduire. Le monde a dit, hey, dis donc, mais bon, comment t'as fait ça? Ben, je sais pas. Et voilà. En fait, j'ai dit, mon garoche est là. Je savais pas. Je suis capable d'écouter quelqu'un traduire en même temps. Exactement. Ah ben merveilleux. Mais encore là, ça ne me tentait pas d'y aller. Là, il a fallu qu'on me pousse. C'est un peu comme ça pour l'art oratoire, quand on fait pratiquer nos enfants de parler en avant, faire des choses, s'impliquer à l'Église. L'enseignement. J'ai pas de diplôme en enseignement, contrairement à toi. Tu étais à l'école pour ça, mais je ne l'avais pas utilisé ailleurs. Mais à l'Église, à un moment donné, c'est comme, hey, on a besoin de quelqu'un pour enseigner la leçon, là, tu sais. Oui. L'étude de la Bible. Non, mais ça me tente pas pantoute, ça me donne mal au ventre de penser. Ouais. Finalement, l'enseignement, tu sais, j'ai développé des façons, puis j'ai appris que j'aimais ça, finalement, enseigner, tu sais. Fait que pour moi, comme lui il disait, tu sais, c'est pas nécessaire de répéter juste une chose, mais en fait, toutes les choses qu'on apprend, tout ça contribue. Puis quelqu'un intellectuel, en fait, je pense, il devrait penser à faire plus de choses manuelles. Quelqu'un qui est très manuel devrait dire, moi, je vais faire un peu de choses qui sont un petit peu plus intellectuelles. Ça nous aide à être plus équilibrés, à développer des talents, puis éventuellement, peut-être en vieillissant, on trouve exactement, puis on a une synergie, puis on se rend compte que c'était peut-être pas des détours, c'était peut-être pas une perte de temps, c'était toutes des choses que Dieu avait mis en nous, mais en essayant tout ça, il développe plein d'affaires. Puis, en plus, la Bible nous dit que Dieu va fructifier ce talent-là s'il contribue à l'édification des autres. Mais si on s'en sert juste pour nous, ça se peut très bien qu'il les retire. Fait que, tu sais, il y a un avantage à mettre en pratique ou à contribuer pour aider la communauté, faire la différence dans la famille, aider mes parents, aider mes enfants, aider...
Puis finalement, non seulement on se sent bien, on est heureux, mais Dieu fructifie ces talents-là, puis on se dit, hey, je savais pas que j'étais bon là-dedans. Si tu me le permets, j'aimerais ça lire 2 passages qui vont exactement dans le sens de ce que tu viens de dire, de ce que tu viens d'exemplifier. Je sais pas si c'est un mot qu'on a le droit d'utiliser en français. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 28, qui nous dit « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Est-ce qu'ils tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc la réponse à toutes ces questions-là, c'est qu'ils ne sont pas tous la même chose. Là. Ils sont différents, mais ils forment un tout. Ils forment un tout. Et l'autre verset que je trouve qui est extraordinaire dans ce contexte-là, c'est dans Ecclésiaste 9, au verset 10, où il est écrit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Donc, il faut être dans le fond actif, là, comme tu viens de le mentionner, de ne pas se dire « Mais moi, j'ai pas de talent là-dedans » ou « C'est pas ça qui m'intéresse, donc je le ferai pas. » Puis même récemment, j'ai eu une expérience similaire moi-même dans ce que j'ai vécu par rapport à ma réorientation. Des fois, je regarde mon parcours professionnel, puis ça n'est rien comprendre. C'est merveilleux! et là, tu te dis, voyons donc, c'est bien éclectique, c'est bien éclaté, c'est bien... moi, je suis un joueur de basket, puis je fais un 10 pouces là-dessus parce que, tu sais, comme je suis prof d'éducation physique, à la base, au niveau de ma formation, on réalise de plus en plus que les jeunes qui veulent se spécialiser dans un sport sont désavantagés versus les jeunes qui ont touché à plein de sports. Au départ, on pensait ça, hein, comme tu l'as dit tantôt, à 4 ans, on le spécialise dans un sport. Mais ceux qui ont fait 2, 3, 4, 5 sports, puis qu'à 12 ans, ils se disent non, moi, c'est lui que je veux faire. C'est ça. Ben, Roger Federer. Roger qui a Federer. fait plein d'affaires, contrairement à Tiger Woods, qui a juste toujours fait une affaire. Exactement. Mais en fait, ils disent que le 3/4 serait des généralistes qui ont fait un paquet de choses, finalement, sont super bons dans un domaine, ils disent hey, il doit avoir commencé à 3 ans. Non! C'est pas le cas. Exactement. Ouais, il y a un gars dans la NBA, moi, je suis un joueur de basket, mais je 7 pieds, il s'appelle Joel Embiid. Puis l'habitude, les gars de 7 pieds, là, dès qu'ils étaient petits, ce qu'on a fait avec eux, on a dit, toi, t'es grand, mais toi, à côté du panier, bouge pas, on t'envoie le ballon. Fait qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils développent pas nécessairement beaucoup d'habiletés, ils sont juste grands. OK? Mais lui, ce gars-là, je pense qu'il vient du Cameroun. Pardonnez-moi si je me trompe, ceux qui sont à l'écoute. Lui, il a jamais connu ça, le basket, jusqu'à 14 ans, 15 ans. Il a joué au soccer. Ben, c'était ça qu'ils ont joué, lui, là-bas, le soccer. Ouais. Puis, écoute, grand, pas grand, c'était ça, là. Fait qu'il a développé là, des habiletés de pliométrie, puis de... déplacer. Ouais, pour se déplacer. Peu commune pour un homme de cette grandeur et de cette grosseur. Puis à un moment donné, à 15 ans, quelqu'un qui a dit hey, t'as-tu ça, le basket? Il a décidé d'essayer ça. Puis là, ça fait comme un joueur qu'on n'a jamais vu. Là. Un gars de cette envergure-là, puis se déplace. Fait que tout ça pour dire que moi, c'est drôle parce que je joue au basket. Après ça, j'ai lâché l'école pour aller faire de la business. Après ça, j'ai arrêté la business pour aller faire toutes sortes de petites job-ins. J'ai travaillé au service à la clientèle. Après ça, je suis retourné à l'école, finir mon cégep. Après ça, je suis retourné pour aller devenir enseignant. Puis là, j'ai touché à tellement d'affaires à travers tout ce temps-là que là, je commence à réaliser à quel point ça m'a outillé pour des choses que je commence à faire maintenant, que j'aurais jamais pensé faire dans le thé. Fait que je me retrouve beaucoup là-dedans. Ouais. Puis, je sais pas si tu avais fini, Joël, avant de continuer. J'avais fini, mais juste pour dire, mon gars, dernièrement, il savait pas trop ce qu'il allait faire. Puis, tu sais, il y avait des conseils à l'extérieur. Non, lâche pas l'école. Moi, c'est le contraire. J'étais totalement pas en panique. Je dis, pas un semestre. Travaille si tu veux. Panique pas, mon homme. Prends ton temps. T'as toute la... Essaye plein d'affaires, tu vas voir. Puis finalement, il a dit ah oui, pourquoi je m'énerve? Ben là, il y avait toutes les autres voix quasiment alentour, les amis. Lâche pas l'école, man, c'est terrible. OK. Ben là, jamais, c'était pas la fin du monde. Tu peux la reprendre. C'est ça qu'il a fait. Puis t'es en train d'apprendre des affaires, là. C'est vraiment génial. Je voulais juste renchérir un peu ce que tu disais, Joël, parce que dans ce que tu me disais, où est-ce que tu as découvert des talents, moi, je vois l'encouragement des gens. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important pour nous, d'être capable de discerner dans les autres, ils seraient bons dans quoi, ou d'être même, peut-être qu'on
on va tout découvrir ensemble que finalement, il n'y a pas le talent pour ça, mais d'avoir un environnement sécuritaire où on peut tester si on a ce talent-là ou non. Ça, je pense que ça vaut de l'or. Avec des gens honnêtes qui nous le disent, ben ouais, t'es bon là-dedans, on va essayer ça. C'est vrai, tu sais, il y a un besoin, t'es disponible, OK, ben essaye-le, vas-y, puis si ça marche, super. Si ça marche pas, c'est pas grave, la semaine prochaine, on essaiera un autre, puis c'est pas plus grave que ça, t'auras pas perdu la face pour ça. Je trouve que créer un environnement où c'est possible de tester justement les talents que Dieu nous a donnés, parce qu'il y a des talents, peut-être que tu vas toucher un peu, Shani, qu'on peut développer par la discipline, mais il y en a d'autres que c'est réellement un don. Puis j'écoutais justement une entrevue récemment sur une musicienne qui disait, moi, là, ça me bouillait dans la tête, là. Je sais pas d'où ça venait, mais l'harmonie, puis elle était capable de dire à ses sœurs de chanter. Il écrivait rien. Oui. C'était 6 filles dans la même famille qui chantaient. Elle a dit, toi, tu vas faire ce voix-là, tu vas faire ce voix-là. Ça sortait de seul. Elle disait, fais ce voix-là. Elle dit, on n'a jamais rien écrit, on a chanté ensemble des années. Puis chacun, il y avait, tu sais... Puis ça, c'est quelque chose que personne n'aurait pu lui montrer. Elle avait tout de suite, mais ça prenait quelqu'un pour voir, hey, toi, tu as un talent spécial là-dedans, on va l'utiliser, on va le faire fructifier pour le bien de la communauté chrétienne, de l'Église, du monde en général, qui peuvent être bénis par ça. Fait que c'est ça, juste une parenthèse par rapport à ça. Est-ce qu'on peut, nous, en tant que communauté, en tant que famille, en tant que cercle d'amis, créer cet environnement-là sécuritaire il faut. de confiance pour qu'on puisse tous arriver à se développer sans avoir peur, justement, du rejet ou du ridicule ou de l'échec? Je pense que c'est le contexte idéal, en réalité, justement, pour que on puisse tous s'épanouir puis arriver vraiment à développer le talent que Dieu avait vraiment mis dans notre cœur, parce que si on n'a jamais l'occasion d'essayer, de la peur d'échec, de la peur d'être jugé, de la peur d'être... pas accepté, là, c'est sûr qu'on n'arrivera peut-être pas, évidemment, là où on voudrait aller. Non, c'est ça. Puis là, tu as mentionné discipline, puis moi, c'est le point rapidement que j'aimerais faire quand même, parce que j'ai été confronté à ça personnellement beaucoup dans ma vie, puis je pense qu'on parle beaucoup de développer les talents aujourd'hui, puis il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné beaucoup, puis je pense que c'est tellement important, c'est le caractère. Puis c'est encore plus important de développer le caractère que de développer le talent. Je pense que les deux vont l'un avec l'autre, évidemment. On peut... mais moi, je me suis fait dire par un ami, puis s'il écoute, je veux le remercier encore pour ça. Puis c'est dans le temps où j'étais dans ma business. Puis c'était le même problème quand je jouais au basket. Puis on le dit, je vais le dire en anglais, je vais le dire en français après. Il m'a dit, Shani, ton problème, c'est que you try to make up with talent what you lack in discipline. Fait que tu essaies de compenser avec ton talent ce que tu n'as pas en discipline. Puis j'étais quelqu'un qui pouvait... au niveau basket, au niveau business, être paresseux. Puis juste quand les moments importants arrivaient, de me donner à 100%. Puis là, j'arrivais à compenser puis à me sortir du lot avec cette façon-là. Mais ça peut juste me soutenir ou ça peut juste soutenir une personne un certain temps. Après un moment donné, on arrive au bout de nos ressources. Puis, quelqu'un qui va être discipliné va gagner sur la personne talentueuse qui n'est pas disciplinée. Puis je pense que c'est quelque chose qui est tellement important, puis que cette discipline-là, en réalité, ça peut aussi être un talent, si on veut, puis quelque chose qu'on peut développer. Puis ça, c'est quelque chose qui, moi, dans ma vie, je dois continuer de développer. Puis cette discipline peut nous mener beaucoup plus loin que la personne talentueuse qui n'a pas de discipline. C'est clair. Discipline de soi, contrôle de soi. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Exactement. C'est là que ça amène une force de caractère qui fait la différence. Fait que moi, c'est un peu un point que je voulais amener par rapport à ça, puis le reste, on l'a pas mal dit, puis je pensais également que le talent, c'est pas quelque chose qui est nécessairement tape à l'œil. Je pense que c'est une supercherie de penser ça. C'est comme un petit peu le désir de l'homme de vouloir se divertir. Tu sais, on dit des fois, on a parlé de changer, d'impacter notre société, puis des fois, c'est beaucoup plus simple de juste se divertir, puis de jouer l'autruche, puis de juste... Ouais, c'est vrai. Ça contribue pas nécessairement. Pallier, je vais aller m'amuser faire ça. Ouais, tu sais, on est malheureux, on va aller se rendre un peu heureux. Puis tu sais, je pense que ça a comme amené certains talents sur une espèce de piédestal, quitte à étouffer le reste autour, parce que c'est pas mal moins. Tu sais, je veux dire, on parle de certaines personnes qui ont fait des grandes choses pour l'humanité. Que ce soit religieux ou que ce soit humanitaire, ou tu sais, on a la jeune Malala, on a la jeune pas le jeune, mais Nelson Mandela, tout ça, c'est pas leur face à eux qu'on met sur les boîtes de céréales, là, tu sais.
C'est au contraire plus les joueurs sportifs, puis c'est pas eux qu'on va célébrer dans les concours de talent, puis ces choses-là. Fait que malheureusement, je pense que ça l'a créé ce que moi j'appellerais, j'ai envie de dire, une supercherie. Puis je voulais aujourd'hui, est-ce qu'ensemble, qu'on essaie de redonner les lettres de noblesse aux talents les moins télédiffusés, justement. Ouais. Puis c'est un peu le souhait que j'avais, moi, de mon côté. D'accord. Ouais. Des final thoughts, je parle en anglais d'un coup, là. des dernières pensées, avez-vous quelque chose à rajouter avant qu'on se dirige tranquillement vers la méditation d'Isabelle qui va nous amener plus loin dans la parabole sur les talents? Est-ce que vous aviez quelque chose que vous voulez mentionner en particulier? Non, pas mal tout. J'aimerais ça peut-être qu'on élabore encore plus de talents inusités dans une autre émission. On va bien avec faire une ça. petite démonstration. Dans ce cas-ci, Isabelle, je te laisse au bon soin. Nos auditeurs, puis tu vas nous amener avec un regard sur la parabole des talents que tu nous as déjà parlé un peu. Puis on va amener ça pour faire un peu plus OK. Bien, justement, moi, je voulais vous adresser personnellement pour tout simplement vous encourager à utiliser les talents que le Seigneur vous a donnés. On en a mentionné plusieurs à l'émission. Peut-être que ça vous a rassuré, on espère que vous avez dit « Ah, ben, wow, OK, moi j'ai du temps, j'ai la même quantité que tout le monde, je peux l'utiliser pour le Seigneur. » Il y a une autre chose aussi, bon, Chanie en a déjà mentionné, mais dans la parabole des talents, dans le fond, c'est ça, il y a une personne qui avait reçu un talent, l'avait caché, dans le fond, le talent ne s'est pas fructué. La deuxième personne en avait reçu 5, et l'autre 10, et les 2 derniers l'avaient utilisé pour justement le faire fructifier. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est justement, c'est dans l'utilisation des talents, comme tu avais amené, Joël, qui sont multipliés. Mais aussi, il y a un autre point qui n'a peut-être pas été mentionné jusqu'à maintenant, que je voulais mentionner peut-être pour vous rassurer, c'est que une chose que j'avais trouvée intéressante, c'est que le Seigneur ne dispense pas ses talents à la légère. Mais le Seigneur dispense ses talents selon la capacité de chacun à les utiliser. Puis moi, ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, waouh, le Seigneur, dans sa sagesse infinie, même dans ce sens-là, nous donne ce qu'on est capable de porter et ce qu'on est capable d'utiliser pour lui. Et il nous fait, c'est comme s'il nous faisait confiance avec quelque chose, un don, un talent qu'il veut qu'on mette à l'œuvre pour lui. Donc, n'ayez pas peur si vous dites, ah ben, moi j'ai juste un talent, mais utilisez-le, il va se multiplier. Si vous dites, wow, si vous sentez la responsabilité de différents talents que vous avez vus en vous-même en les essayant ou que d'autres personnes peut-être ont vu en vous qui vous encouragent à utiliser, mais que vous avez cette crainte de dire, ah, mais je veux pas c'est ça, me tromper, je veux pas faire face à cet échec-là, faire face au ridicule, mais non. Dites-vous que le Seigneur vous a fait confiance selon vos capacités avec ces talents-là, puis c'est en les utilisant justement que vous pouvez contribuer à son œuvre. Puis, il y avait une promesse aussi, où en fait, c'est un commandement qui peut être aussi une promesse que le Seigneur nous dit qui n'a pas été mentionné non plus, c'est dans Matthieu 6, versets 19 à 21. C'est quelque chose qui est peut-être pas toujours cité ou mentionné dans ce contexte-là des talents, mais ça avait été mentionné dans ce contexte-là ici, puis j'avais trouvé ça intéressant. Je vous lis le commandement qui dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Fait que comme dans tout dans la vie, des fois, quand on lit cette parabole-là, on pense souvent à l'argent. Mais non, regardez-la maintenant en disant non, Seigneur, c'est pas seulement à l'argent que tu fais allusion ici, mais ça peut être à l'intelligence, ça peut être toutes sortes de biens, ça peut être à notre temps, même la santé que le Seigneur nous donne, l'énergie, la force. Et c'est ça. Je vous encourage à mettre votre cœur à l'œuvre de Dieu et que c'est de cette façon-là que vous allez trouver le vrai bonheur.
Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. On vous remercie infiniment d'avoir été avec nous et je remercie mes collaborateurs comme d'habitude, Joël et Isabelle. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et on vous donne rendez-vous pour une autre émission d'À ciel ouvert. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur les médias sociaux en recherchant Vers Jésus ou en allant sur le site web versjesus.org pour retrouver tous les détails de notre émission. Alors, on vous encourage encore une dernière fois. Vous avez certainement un talent, même si ce n'est pas celui que vous pensez. Vous allez pouvoir le découvrir parce que Dieu en a mis dans chacun d'entre nous. Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesus.org.